and the brilliance of the young man from Athens. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Il l'a annoncé lui-même, Giannis Antetokounmpo est ouvert à un transfert cet été. La NBA va trembler cet été parce que clairement avoir Giannis Antetokounmpo dans son équipe et créer une super team, t'as carrément plus de chances d'avoir la bague à la fin de la saison. Alors où est-ce que va aller Giannis? Je vais te le révéler, en tout cas je vais te donner les 3 destinations les plus probables par rapport à tout ce que j'ai collecté en termes d'informations, par rapport à ce qu'il souhaite et ce que peuvent proposer les équipes. Je vais t'en donner 3 et sur les 3, il y a 99% de chances qu'il ira là-bas. Les rumeurs grondent. Et si Giannis Antetokounmpo quittait Milwaukee cet été? Après un nouvel échec cuisant en playoff 2025, 3e élimination de suite au premier tour pour les Bucks, ponctué par la grave blessure de Damian Lillard, le doute s'installe. La franchise du Wisconsin semble sur le déclin. Brook Lopez est free agent. Bobby Portis pourrait partir et Lillard manquera sans doute toute la saison prochaine. Giannis, lui, a 30 ans et une envie folle de gagner de nouvelles bagues. Il l'a clairement affirmé. Je ferai tout pour gagner et s'il existe une meilleure situation pour soulever le trophée Larry O'Brien, je devrais la saisir. Or, malgré son contrat prolongé jusqu'en 2028, 57,6 millions de salaire en 2025-2026, le double MVP pourrait bien envisager un départ si Milwaukee ne lui offre plus un cadre de titre. D'autant que selon les dernières infos insider, Giannis privilégierait les grandes métropoles s'il était échangé. On parle notamment de New York ou Los Angeles parmi ses destinations favorites. Ajoutez à cela le contexte post-playoff 2025 explosif et un transfert de la superstar grecque cet été devient tout à fait plausible. Premier scénario, le Greek Freak à la Big Apple. New York n'a pas remporté le titre depuis 1973 et la fanbase new-yorkaise trépigne d'impatience. Les Knicks sortent d'une saison prometteuse mais sans finale NBA au bout. Léon Rose, président des Knicks, a déjà prouvé son agressivité sur le marché en décembre 2023. Il a sacrifié RJ Barrett et Emmanuel Quickley pour attirer OG Anunoby. Puis en 2024, il a monté un méga trade pour Karl Anthony Towns, envoyant Julius Randle et Dante DiVincenzo à Minnesota avec un premier tour de draft. Malgré l'arrivée de Towns et même de Mikal Bridges dans un échange séparé, New York n'a pas encore atteint le Graal. Giannis Antetokounmpo serait enfin le visage de la franchise pour conquérir la NBA. Son profil de champion et MVP pourrait transformer les Knicks en favoris immédiats. Et de son côté, Giannis pourrait se laisser séduire par la grosse pomme. Jouer au Madison Square Garden, sous les lumières de Broadway, c'est entrer dans la légende d'une ville mythique du basket. Alors la question qu'on pourrait se poser, pourquoi les Knicks le veulent? New York a retrouvé la compétitivité, mais il manque une superstar de la trempe de Giannis pour franchir la dernière marche. Jalen Brunson est un excellent meneur, Mikal Bridges et OG Anunoby apportent défense et polyvalence et Towns était censé former un duo All-Star. Mais Towns n'a pas l'impact d'un Giannis, notamment défensivement, et ses 208 millions restants jusqu'en 2028 pèsent lourd. Les Knicks sont all-in dans leur fenêtre de tir sur les 2 prochaines saisons. Antetokounmpo, champion 2021 et Depoy 2020, changerait immédiatement la donne. De plus, son arrivée boosterait la valeur de la franchise, déjà l'une des plus riches, et enflammerait la fanbase new-yorkaise comme jamais depuis l'ère Patrick Ewing. Pour convaincre Milwaukee, New York doit frapper fort
tout en respectant la compatibilité salariale. Giannis gagne 57,6 millions en 2025-2026. Il faut donc approcher ce montant. Le package pourrait être le suivant. New York reçoit Giannis, ailier fort, 30 ans, son contrat jusqu'en 2028, 57,6 millions en 2025-2026. Milwaukee recevrait Karl Anthony Towns, pivot ailier fort, 29 ans, contrat jusqu'en 2028, 53,1 millions en 2025-2026, plus 2 choix de premier tour, par exemple 2026 et 2028 non protégés. Un tel trade ferait l'effet d'un séisme. Pour les Knicks, c'est l'avènement d'une super team. Giannis formerait avec Jalen Brunson un duo complémentaire intérieur-extérieur redoutable. Sans parler d'un 5 potentiellement d'élite. Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Giannis Antetokounmpo. La présence de shooters Bridges et OG et d'un pivot défenseur libérerait Giannis qui pourrait dominer des deux côtés du terrain. New York deviendrait instantanément contender numéro 1 à l'Est, de quoi faire rêver les fans qui n'ont plus vu les finales depuis 1999. La ville vibrerait à chaque match du Greek Freak sous le maillot bleu et orange et la NBA tout entière aurait les yeux rivés sur Manhattan. Scénario numéro 2, le Greek Freak chez les Angelinos. Pourquoi Los Angeles oserait un move aussi audacieux? Parce que le temps presse. LeBron James a 40 ans et même s'il reste un phénomène, chaque saison peut être la dernière de sa quête de titre. Après l'échec de 2025, les Lakers veulent à tout prix revenir au sommet tout de suite. L'arrivée de Luka Doncic aux côtés de LeBron a cimenté un duo d'enfer. Mais face à la concurrence féroce de la ligue, l'organisation vise encore plus haut. Former une super team pour décrocher le titre dès 2026. Giannis Antetokounmpo, double MVP et champion 2021, serait la pièce ultime pour accomplir cet objectif. Avec lui, plus d'excuses, le titre ou rien. Mais il n'y a pas que le court terme, les Lakers préparent aussi l'après LeBron. The King ne sera pas éternel et les Lakers le savent. En faisant venir Giannis, non seulement ils augmentent drastiquement leurs chances de sacre immédiat, mais ils sécurent également l'avenir. Imaginez dans 2 ans, LeBron part à la retraite et il reste à Los Angeles un duo Luka-Giannis en plein apogée. 2 méga stars d'à peine 27 et 31 ans comme piliers. Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo pourraient prendre le flambeau et maintenir la franchise au top pendant la seconde moitié des années 2020. Construire un tel noyau anticipé, c'est l'assurance de ne pas retomber dans l'ombre une fois l'ère LeBron terminée. En bref, la motivation des Lakers est double. Gagner maintenant et plus tard. Ce plan a un parfum de all-in total, dans la plus pure tradition hollywoodienne. Passons aux choses sérieuses. Quelle offre concrète les Lakers peuvent-ils proposer aux Bucks pour arracher Giannis? Un package crédible pourrait ressembler à: les Lakers reçoivent Giannis Antetokounmpo et les Bucks reçoivent Austin Reeves, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt et éventuellement un autre joueur pour équilibrer, par exemple Gabe Vincent, plus 2 choix de draft au premier tour, 2029 et 2031. Scénario numéro 3, la Twin Tower 2.0, le Greek Freak va aux Spurs aux côtés de Victor Wembanyama. C'est sans doute le scénario le plus surprenant des trois, mais il est terriblement alléchant. Giannis Antetokounmpo qui débarque à San Antonio pour former un duo de géants avec Victor Wembanyama. Un choc car les Spurs sont historiquement une petite marquette discrète sur le marché des trades de superstars. Mais n'oublions pas que la franchise texane a déjà réalisé des coups d'éclat dans le passé. Elle avait notamment signé LaMarcus Aldridge
En 2015, l'un des plus gros free agents de l'époque. En 2025, les Spurs sortent d'une reconstruction démarrée en 2019. Ils ont déniché le joyeux Wembanyama en 2023, un prodige de 2,24 m promis à un avenir de MVP. La saison rookie de Wemby a montré des flashs incroyables, même si San Antonio n'a encore gagné que 30 matchs, loterie oblige. L'équipe est jeune, excitante, mais encore loin de jouer le titre. Et voilà que se profile une occasion unique de récupérer Giannis, 30 ans, pour accélérer le processus de 3 ou 4 ans. Sportivement, associé deux phénomènes physiques de cette envergure, Giannis 2,11 m et ultra puissant, Wemby 2,24 m et ultra longiligne, serait inédit, potentiellement cauchemardesque pour le reste de la NBA. Pourquoi les Spurs le veulent? San Antonio a toujours visé le très haut niveau. L'ère Tim Duncan Popovich a bâti une culture de l'excellence. 5 titres entre 1999 et 2014. Et même si la patience fait partie de l'ADN de la franchise, la présence de Victor Wembanyama change la donne. En faisant venir Giannis, San Antonio enverrait un message fort. Fini le tanking, place à la gagne. De plus, la franchise dispose d'un trésor d'atouts accumulés pendant la reconstruction, beaucoup de choix de draft et de jeunes joueurs à proposer. Elle peut donc se positionner sur Giannis sans se retrouver totalement exsangue par la suite. Certes, San Antonio n'est pas un grand marché flashy, ce qui pourrait a priori rebuter Antetokounmpo, mais on parle d'une franchise qui a marqué l'histoire, qui a formé de nombreux Hall of Famers internationaux, Tony Parker, Manu Ginobili, et qui a un style de management respecté. Pour acquérir Giannis, les Spurs doivent sans doute proposer l'offre la plus riche possible en jeunes talents épiques, car ils n'ont pas l'avantage d'être une destination glamour aux yeux d'Antetokounmpo. San Antonio reçoit Giannis Antetokounmpo, Milwaukee reçoit Keldon Johnson, David Vassell, plus des choix de draft premium, plus premier tour 2027 des Spurs. Alors je vais vous donner mon analyse par rapport à ces 3 trades potentiels, parce que clairement il y a quelque chose à faire sur ces 3 là. Pour moi, ce qui me hype le plus, c'est bien évidemment les Lakers. Franchement, voir Giannis avec LeBron et Luka, ça peut être incroyable les gars. Et franchement, si les 3 sont en forme et en bonne santé, ils vont arracher la bague. Par contre, le seul hic qu'ils ont s'ils prennent Giannis, c'est qu'ils vont devoir donner pas mal de bons joueurs, dont Austin Reeves, dont Rui Hachimura et tant d'autres. Donc ça veut dire qu'à la fin, il y a les 3, c'est très bien. Mais par contre, autour, ils auront des joueurs très moyens. Même pas middle, ce sera des joueurs très moyens. Donc au final, avoir les 3, c'est bien beau. Mais si tu as un effectif pauvre à côté, ça va pas marcher. Dixit, j'ai envie de dire, les Phoenix Suns avec Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker, au final, même s'ils avaient quand même un bel effectif autour, ça n'a pas suffi parce qu'ils n'avaient pas un potentiel assez important pour pouvoir gagner. Donc là, je vais me mettre dans la tête de Giannis pour vous donner vraiment la destination la plus probable parmi ces 3-là. Clairement, il a souhaité avoir une grande ville. Donc clairement, on oublie Détroit, on oublie toutes ces villes qui ne servent à rien et qui ne sera pas dans l'attrait du choix de Giannis. Donc parmi ces 3-là, Los Angeles, New York et les Spurs. Déjà, malheureusement, on oublie les Spurs qui sont moins intéressants sur le papier. Et clairement, c'est le souhait principal de Giannis. Donc, il reste les Lakers et New York. Sur le papier, je pense qu'il irait plutôt sur Los Angeles. Parce que du coup, voilà, la ville est belle, il fait beau, il va s'éclater. En plus, il a des enfants. Et en plus, il va faire un méga trade, une super team. Ça va être incroyable. Mais, ce qu'il veut aussi, c'est la bague. Et je pense que clairement, s'il va à Los Angeles, il va savoir que s'il y va, en fait, il n'y aura pas un effectif pour la gagne. Ils seront là pour gagner. Parce que LeBron, clairement, c'est un compétiteur. Luka aussi.
Mais par contre, je pense que s'il est intelligent, il va savoir que l'effectif ne sera pas assez suffisant pour pouvoir prendre la bague. Donc je pense que si Giannis réfléchit bien, il ira directement chez les New York Knicks. Pour moi, c'est la seule destination possible par rapport à ces deux choix. La grande ville et le titre. À New York, il va pouvoir avoir une équipe. Parce que s'ils enlèvent 4, voire même s'ils donnent un autre mec type Josh Hart par exemple, qui est très très bon. Franchement, tu mets 4, Josh Hart plus des choix de picks, t'as Giannis, clairement. Faut pas faire le fou, Giannis, c'est un très bon joueur, mais ça vaut pas 2 superstars. 4, déjà, il est très très bon. Josh Hart plus des picks, ça vaut clairement. Donc le package, il est bon. Donc tu mets Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby. Tu mets un Mitchell Robinson, allez, si tu veux. Plus t'as des très très bons joueurs autour. Franchement, ça y est. T'as tout ce qu'il faut pour gagner, les gars. Vraiment, la recette est bonne. Giannis, il a un Jalen Brunson. C'est un peu son Chris Middleton. Il est bon, il va être bon sur les 3 points. Il arrivera à rentrer dans la raquette. S'il n'y arrive pas, il fait la passe à Giannis qui va pouvoir slasher des dunks. Franchement, t'as un OG Anunoby sur le côté qui est là pour aussi mettre un peu de défense dans tout ça. Mikal Bridges aussi en co-lieutenant qui va pouvoir aider Jalen Brunson et faire des petites passes à Giannis. Franchement, là, la recette est bonne. Ils ont en plus l'esprit de gagnant. Là, par rapport où je parle, New York est encore en compétition pour les playoffs. Donc, clairement, ils ont l'effectif déjà. Ils ont un bon, fort potentiel pour y arriver. S'ils enlèvent Kat et Josh Hart pour Giannis, ça devient de sérieux prétendants au titre. Et c'est ce que veut Giannis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. Je t'ai donné vraiment pas mal de matière sur où va aller Giannis. Pour moi, clairement, c'est New York. On en parlera en été quand ça va être fait. Mais clairement, n'oublie pas cette vidéo parce que pour moi, Giannis va aller à New York à 90% de chances d'y aller. Si en tout cas, il se fait trader. Ça se trouve, il va tous nous surprendre. Il va rester à Milwaukee. Mais pour moi, je pense qu'il va se faire trade. Et s'il se fait trade, c'est à New York. C'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire. Où est-ce que va aller Giannis Antetokounmpo? N'oublie pas de t'abonner. On est en train de grandir. On devient une communauté énorme de kiffeurs de NBA. Donc encore une fois, merci. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes ballers!